une bombe dans l'Algérie de la fin des années 30. Camus part en Kabylie le 15 mai 1939. Pia, choqué par un article de propagande intitulé « Délices de la Kabylie », paru dans la presse coloniale, l'y envoie pour faire une étude plus réaliste sur ce peuple et cette région montagneuse, constituée pour l'essentiel de villages haut perchés, isolés et surpeuplés. Les Kabyles ne sont pas des Arabes. Ils sont les plus anciens habitants de l'Algérie. Ils parlent le berbère. C'est un grand peuple. L'histoire d'une longue oppression. Les reportages de Camus commencent à paraître le 5 juin dans Alger Républicain. Le premier s'intitule « La Grèce en haillons » et pendant 10 jours, il va décrire de façon implacable, faits et chiffres à l'appui, la famine, le dénuement, l'oubli, l'exploitation par le caïda ou le système colonial. C'est un véritable itinéraire de la misère. Par un petit matin, j'ai vu des enfants en loques disputer à des chiens le contenu d'une poubelle. À ma question, un vieillard a répondu « C'est tous les matins comme ça ». À la distribution de grains organisée le jour où j'arrivais dans ce centre, j'ai vu près de 500 miséreux attendre patiemment leur tour de recevoir quelques litres de blé. Son seul espoir dans cet itinéraire de la misère, la jeunesse, et surtout chez les filles, le goût d'apprendre. Je n'ai pas traversé un seul centre de la Kabylie sans que ses habitants ne me disent leur impatience d'avoir des écoles pour filles. À Tizi Ouzou, enfin, il conclut « Là, nous regardions la nuit tomber. Et à cette heure où l'ombre descend des montagnes sur cette terre splendide, je savais qu'il y aurait eu de la douceur à s'abandonner à ce soir, si surprenant et si grandiose, mais que cette misère, dont les feux rougeoyaient en face de nous, mettait un interdit sur la beauté du monde. »